peux plus. Je vous parle depuis mon logement à Paris. Là, comme vous me voyez, c'est mon 3e jour à Paris. Les 2 premiers jours, il m'est arrivé que des galères. Mais quand je vous dis que j'ai eu que des galères, c'est parce qu'il y a eu que des galères. Je suis contente d'être à Paris, mais hier, j'avais qu'une envie, c'était rentrer à Lyon. En gros, moi, j'avais mon train pour venir à Paris le jeudi à 8h du matin. Moi, comme une conne, arrête de dire des trucs méchants. Moi, comme une très chill girl que je suis, même si j'ai mis mon réveil à 7h, j'ai loupé mon train, qui était à 8h38. Parce que voilà, j'avais pas fini de me préparer, j'ai pris trop de temps pour manger mes tartines le matin, je sais pas. Mais du coup, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, dans ma vie, il y a que des solutions, je vais regarder le train d'après, je sais pas quoi. Le train d'après, il coûtait entre 80€ et 100€. Et là, je me suis dit, jamais de la vie, je paye ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris un Flixbus qui coûtait 30€. Je rentre chez moi, je pleure en boule sur mon canapé. Y a mon chéri qui me dit, tu veux que je te filme pour ton vlog pendant que tu pleures? Et moi, j'étais, non! Voilà. Je prends le Blablacar qui partait à 11h. Là, le truc important à raconter, c'est que moi, j'ai des énormes mal de transport. Mais hardcore. Et puis, au bout de 20 minutes de trajet, je commence à me sentir très très mal. Je commence à avoir chaud, je commence à avoir mal au ventre, je commence à avoir beaucoup le vertige. Moi, j'ai prié à Dieu en mode enlève-moi ce mal-être de ventre. Je te le rendrai, je sais pas comment, mais s'il te plaît, aide-moi. Et j'ai vomi. Top 10 des moments les plus humides de ma vie. Après ça, j'arrive à dormir un peu. Je arrive à Paris vers 18h parce qu'au final, il y a eu 1 heure de retard. Et pour arriver à mon logement, j'avais encore 40 minutes de bus. Et je reprends un bus pour arriver ici. Et au bout de 5 arrêts, je commence à me ressentir mal. Et il y a un moment où le bus il s'est arrêté dans un arrêt de bus et les portes elles étaient ouvertes. Et elles ont été ouvertes quelques minutes. Et quand les portes elles étaient prêtes à se fermer, il y a un truc dans ma tête qui m'a dit chasse, descends. Et j'ai descendu du bus et je revomis. Je marche 10 mètres. Moi j'avais trop peur qu'il y ait des gens qui me connaissent, qui me regardent dans la rue. Mais bon, finalement je le raconte à tout le monde si jamais il y a quelqu'un qui m'a vu. Mais bon, j'arrive à Paris, je me fais annuler 2 rendez-vous. Et là je me dis bon là, vous vous foutez tous de ma gueule. Du coup, je me dis bon je vais me reposer, je vais dormir. Le lendemain, vu que mon premier rendez-vous de matin il était annulé, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais aller me balader. Je vais aller filmer pour mes abonnés, je vais aller donner le mieux de moi pour être de bonne humeur et pour essayer de un peu romantiser cette vie à Paris ce week-end pour... Voilà. Je sors de ici et il pleut des cordes. Mais quand je vous dis des cordes, il pleuvait comme moi j'ai jamais vu pleuvoir. Bon, et après tout allait mieux, j'ai commencé à tatouer. Il y a ma première cliente qui est arrivée, elle était trop gentille, elle était trop adorable. La deuxième cliente que j'ai eue, je vais vous montrer ça, j'arrive. Aïe! On a ce petit cadeau et c'est une petite enveloppe où c'est marqué chasse. En plus, on dirait pas mes enveloppes où moi j'envoie mes stickers. Elle est trop forte. Et elle m'a mis des stickers à elle. Regardez-moi cette mignonnerie. Hop. Elle est vraiment trop mignonne. Merci beaucoup. Je vais m'habiller. Tout va bien se passer en fait. On va profiter de Paris parce qu'on est venu pour ça, pour s'amuser, pour profiter. À la place de s'appeler un week-end à Paris, ça va s'appeler un week-end sous la pluie. J'en peux plus.
une mamie. Il est 21h37. Je suis KO. Demain, je commence à 11h du matin. J'ai 3 clientes. Je vais enchaîner aussi comme aujourd'hui. Et je suis trop contente de la journée d'aujourd'hui. Mes clientes, elles étaient vraiment adorables. Après, moi aussi, j'étais dans un meilleur mood. Genre, j'étais vraiment dans un meilleur élan, même si je me suis encore une fois pris la pluie. Mais voilà, je l'ai pris plus à la légère, j'ai rigolé. Je suis trop fatiguée là, j'ai trop hâte de dormir. J'aimerais trop regarder un truc. Mais j'ai pas la force en fait. Et les voisins là, ils font une soirée. Voilà. À demain. Bisous. À demain. Morning. C'est le jour 3 à Paris. Et ma cliente elle arrive dans 40 minutes. Du coup je vais préparer ce qu'on va faire sur elle. Croise les gens. Oui chef. On a Enora avec nous, la reine du sirop vanille, très connue sur internet. Le week-end s'était trop bien passé, même s'il a trop mal commencé et que j'avais juste envie de rentrer à la maison. Le fait de passer ce challenge, ça m'a donné beaucoup de force et ça s'est trop bien passé. Avant du sport, je suis allée au Pilates ce matin et je vais vous montrer un cadeau que j'ai reçu, mais c'est un bête de cadeau. Mon anniversaire c'est dans 2 semaines, c'est le 15 novembre et j'ai déjà commencé à recevoir des petits cadeaux parce que je suis une pourrie gâtée en fait. Je vous montre comme ça. Eh oui, j'ai rêvé d'avoir ça pendant beaucoup de temps. Or, une amie à moi, elle m'a entendu parler de ça, mais chaque jour de ma vie, qu'elle me connaît. Et je vous présente mon nouveau Louis Carmen. Je crois que je réalise pas encore que je l'ai. Moi, j'étais prête à avoir un dupe. Moi, j'étais prête à le faire moi. Et mes initiales, de mon prénom et mon nom de famille. J'ai ça comme charms que j'aimerais bien rajouter. C'est un petit poisson que j'ai acheté au Maroc il y a 3 ans, je crois. Putain, depuis mon retour à Paris, je me suis pas arrêtée. Mais quand je vous dis que je me suis pas arrêtée, c'est vraiment que j'ai été ça. Je vais au sport, je vais ça, je commande des trucs. C'est trop bien. Hein. Pour ceux qui regardent un peu tous mes réseaux, vous savez que moi, récemment, j'ai commencé à produire des stickers et j'ai ouvert un site web. Et vous, comme des fous, vous avez tout acheté. Du coup, j'ai dû recommander des stickers. J'en ai commandé beaucoup plus en quantité. Je me suis dit, est-ce que je devrais faire les mêmes? Est-ce que je fais pas les mêmes? Est-ce que... Du coup, j'en ai fait des nouveaux. Et ils sont là. On fait un unboxing. Et ils sont là. Regardez les quantités qu'il y a en stickers là. Je vous les montre un par un. On a le petit bonhomme qui tient une fleur. Cute. Ensuite, ils ont trop mignons. De celui-là, j'en ai fait 150. Là, il y en a 150. C'est énorme. On a ce petit oiseau. Waouh, les couleurs, elles sont trop belles. Ensuite, une petite théière. Comme ça. Et en dernier... Et celui-là. Non mais c'est trop mignon. Et voilà les nouveaux stickers. Ils sont magnifiques. Je les aime trop. Je les aime trop. Je pense que pour quand vous voyez cette vidéo, les stickers ils vont déjà être sur le site. Je veux juste essayer ce que ça donne si je mets... si je fais un petit sachet. Du coup moi j'ai des petits sachets transparents. J'espère que celui-là il rentre. Ah ouais il rentre. Le sachet il est comme ça. Du coup ça fait comme ça. Comme ça. Et là, voilà le pack. Il ressemble à ça. Et vous pouvez l'acheter sur le site. Je vous l'envoie chez vous.
dans une enveloppe comme ça. Je vous le mets à l'intérieur et je mets votre adresse et je vous l'envoie chez vous. C'est si facile que ça.